C'est dur de témoigner parce que je suis quelqu'un de retrait, de réservé, et voilà, on le fait pour le Seigneur. Voilà, je suis quelqu'un que ça fait à peu près 30-35 ans que je connais la parole de Dieu. On est venu par rapport à un accident d'un cousin à moi. Et tout le monde s'approchait, toute ma famille s'approchait. Et on a connu l'évangile à travers ça. J'ai de la famille qui s'est convertie, ils sont passés par les baptêmes. Et moi, 2 ans après, j'y suis. Je me suis baptisé. Mais voilà, les années sont passées comme ça, on allait aux réunions, on aimait la parole de Dieu. Et les années sont passées. Mais chaque fois que les années passaient, il y avait quelque chose, une anomalie à moi que je n'arrivais pas à comprendre. J'aimais la parole de Dieu, j'allais aux réunions régulièrement, mais ma vie, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'était pour moi monotone, c'était quelque chose voilà, qu'on devait faire. Et je lisais la Bible et je priais comme tout le monde. Et les années passaient, et au fur et à mesure que les années passaient, quand il y avait des soucis dans ma vie ou des problèmes, eh bien, je ne me mettais pas devant Dieu comme je devais faire. Même ma femme me disait, mais pourquoi tu ne te mets pas devant Dieu? Mais il y avait quelque chose qui, je ne sais pas, je ne le comprenais pas au départ. Et une fois, ben, j'avais dit à un frère, j'ai dit, il me manque quelque chose dans le Seigneur, donc il faut un pas de plus. J'ai dit, mais je ne sais pas ce que c'est. Et mon frère, il avait dit, eh bien, fais-le ce pas. J'ai dit, oui, mais je ne sais pas ce que c'est. Le temps est passé, et comme je travaillais, je me suis fait mal au travail, et je suis resté à la maison pendant 10 jours, 15 jours. Et tout cela, je me mettais à lire, je me mettais à prier, mais c'était une routine pour moi. Et je regardais les émissions à la télé aussi. Et un jour, j'étais dans ma chambre, et je reprends la Bible, et là, je commence à lire comme d'habitude. Et dans mon cœur, je cherchais Dieu dans une manière, quelque temps avant, j'avais dit au Seigneur, avant que tout se passe de l'accident, j'avais demandé au Seigneur, chez moi j'étais tout seul, j'avais dit, mais c'est ça être chrétien, c'est ça de suivre le Seigneur, des hauts, des bas, venir à la réunion et c'est tout. J'ai dit, je voudrais être vraiment un enfant qui te serve réellement. Amen. Et après l'accident, j'étais dans ma chambre et je commence à lire. Et là, d'un coup, c'est comme mes yeux sont ouverts, quelque chose s'est créé. Et en lisant, pourtant la Bible, je la connaissais, je l'avais lue plusieurs fois dans ma vie, depuis 30 ans, 35 ans, je l'avais lu. Et, mais quand je commence à lire aux Romains, je commence à prendre chapitre 1, 2, 3, 4, jusqu'au 6 ou 7. Et là, d'un coup, je vois comme la Bible, elle se fait claire dans ma vie. Et là, je comprends vraiment l'état de mon péché. L'état qu'il y avait en moi, un péché que je n'avais pas. Que je n'avais pas donné à Dieu ce péché, que je n'avais pas donné ce pardon à Dieu. C'était toute ma vie de 25 ans, ça a été religieux, ça a été une routine. Mais là, je vois que la Bible me parle complètement et l'effet de la grâce de Dieu commence à se faire dans mon cœur. Amen. Je sors de la chambre, quand je lis ça, je sors de la chambre, ma femme est en train de faire la cuisine, et je lui dis, comment ça se fait que les serviteurs ne parlent pas comme ça? Il me dit, mais il le prêche ça. J'ai dit non, parce que s'il le prêcherait comme ça, j'ai dit les âmes se convertiraient. Je rentre dans ma chambre de nouveau et je commence à lire. Et là, je commence à lire les 7, les 8, les 9. Et là, je tombe à genoux. Je reconnais, mais je n'ai pas vu de vision, je n'ai pas vu quelque chose d'extraordinaire. C'était dans mon cœur. J'ai reconnu la croix comme mon salut. Mais
je ne sais pas vous décrire ça. On aurait dit des tonnes d'eau qui se versaient sur moi, qui je prenais, et j'étais, je ne sais pas, bouleversé complètement. Je me mis à genoux, et là, pour la première fois, dans mon cœur, bouleversé que j'étais, je demande pardon à Dieu. Je vais pécher, pas extérieur, mais c'était le péché intérieur. Quelque chose d'une racine que je ne comprenais pas, parce que beaucoup ils pensent que le péché c'est l'extérieur, mais c'est vrai, c'est les effets du péché. Mais le principal, c'est qu'on est né avec le péché, et c'est cette racine qu'on ne comprend pas qu'il faut donner à Dieu. Et là, eh bien, la parole s'est révélée à moi, et j'ai compris que tout ça me séparait de Dieu. Alors je me suis mis à prier, à pleurer, à demander pardon. Et quand je suis sorti de là, j'étais né de nouveau. Les jours sont passés et je me suis dit, comme j'avais des hauts et des bas avec le Seigneur, je me suis dit, oh, dans 15 jours ça va redescendre. Parce que j'avais peur de ma vie. Je pensais que c'était moi qui était comme ça. Les mois sont passés, les années sont passées. Et j'ai toujours ce désir d'aimer Dieu, de connaître Dieu. Alors, on n'est pas des anges, on n'a pas des ailes derrière, mais on aime Dieu. Et on poursuit avec la volonté de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse.